Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'aimerais vous parler de comment reconnecter à votre véritable essence, à cette expression authentique de votre âme, à cette petite voix qui se manifeste peut-être ou peut-être pas encore mais qui est bien là à l'intérieur de vous même si elle sommeille. Comment lui donner vie en passant par le corps? C'est un sujet que je traverse, que je vis, que j'incarne actuellement moi-même. C'est pourquoi je veux vous en parler ici et je vous le partage aujourd'hui. Parce que moi aussi, je suis en train de muer, je suis en train d'évoluer dans les sujets que j'aborde, dans mes découvertes, dans mes réalisations. Et donc, en fait, mon invitation aujourd'hui, c'est de vous emmener avec moi quelque part sur ce chemin, sur cette découverte, et alors de venir les approfondir lors d'une masterclass que je vais proposer lundi prochain, 23 septembre, le soir, pour laquelle je vous mettrai le lien ici dans la description, si vous voulez aller plus loin au cœur de ce sujet absolument fascinant. Je vais vous partager une partie de mon histoire et la raison pour laquelle certains rêves, désirs que nous avons se manifestent assez facilement, de manière assez fluide, assez simple, alors que d'autres pas. Et comment ça se fait? Alors que peut-être vous utilisez déjà des outils comme la visualisation, etc. Mais ça n'arrive pas à vous, ça ne se manifeste pas dans votre vie. C'est un ingrédient crucial auquel moi je fais appel jour après jour, vraiment dans ma vie quotidienne, que je vais vous dévoiler ici et qui vous aide en fait à vous réaligner, à réajuster votre trajectoire. Parce que par définition, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres évolutifs, changeants avec les saisons, on fait partie de la nature. Et donc, c'est une chimère de croire que notre appel d'âme, nos rêves, bref, restent les mêmes pendant toute notre vie. Non, on change, on traverse des saisons, on mue, on évolue, on grandit. Et donc, avec ça aussi, nos visions, nos désirs, nos rêves changent. Sauf qu'il y a vraiment un ingrédient, un élément qui nous aide, qui est notre ancre, qui est notre guide dans ce processus auquel on peut faire appel n'importe quand, à n'importe quel instant, il est toujours là à notre disposition. Je pense que vous voyez où je veux en venir ici sur cette chaîne. C'est le sujet dont je vous parle encore et encore et encore et qui vous est d'une aide précieuse dans ce cheminement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc peut-être que comme moi, malgré tout ce que vous avez accompli et réussi dans votre vie, ça c'était moi il y a quelques années, vous sentez quand même encore cette espèce de vide intérieur, ou cette petite voix, ce petit quelque chose qui vient gratter à la porte et vous dire tu m'as oublié ou tu m'as mis de côté, voilà, cette sensation de manque, qu'on ne se sent pas tout à fait épanoui, qu'il y a quelque chose qu'on a laissé de côté sur ce chemin vers l'obtention et l'acquisition quelque part de ces objectifs, de ces désirs, de ces rêves qui peut-être au final on se rend compte n'étaient pas tout à fait les nôtres mais des rêves empruntés en fait à la société, à notre famille, à ceux qui nous veulent du bien certes, mais qui ne correspondaient pas tout à fait à nos aspirations et à notre chemin personnel à nous. Ou peut-être que vous êtes entrepreneur, donc justement, félicitations, vous avez emprunté ce chemin qui vous appelait certainement pour exprimer ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Mais, encore une fois, nous sommes des êtres évolutifs et peut-être que vous vous trouvez de nouveau à un carrefour où vous vous posez des questions, où vous ne vous sentez plus tout à fait aligné, où de nouveau votre mental prend le dessus, où vous sentez le besoin de réajuster votre trajectoire et de donner une autre forme, une autre expression à ce petit quelque chose ou de le faire réémerger parce que souvent en tant qu'entrepreneur aussi, on est tellement la tête dans le guidon qu'on a tendance à perdre un petit peu cette flamme qui vient aussi s'amenuiser, voire s'éteindre. Donc si vous vous reconnaissez, cette vidéo va vous aider. Donc déjà avant toute chose, soyons doux avec nous-mêmes. Parce que mettre de côté nos rêves ou les oublier, passer à côté de certaines choses qui nous appelaient à un moment ou à un autre, ça se fait de manière subtile, petit à petit, et c'est toujours pour bien faire. C'est toujours pour
plaire à certaines personnes, pour rentrer dans le moule, pour se faire accepter, pour être aimé, pour bien faire, ok? Donc pour en venir à mon histoire, il y a quelques années, je poursuivais clairement des objectifs qui n'étaient pas les miens. Donc à 28 ans, donc il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais acheté mon appartement à moi, ça c'était un grand rêve à l'époque, à Bruxelles, donc en pleine centre-ville. Et je me disais, yes, ok, encore un rêve de cocher sur ma liste de rêves à réaliser dans ma vie. Prochain rêve, je visais la maison de maître, et c'est vraiment vrai, avec un jardin à Bruxelles. Au final, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je sais que ces rêves étaient des rêves empruntés notamment à ma famille, à mes parents, à travers lesquels j'essayais de les rassurer, à travers lesquels j'essayais aussi de rentrer dans les cases en fait, et de rentrer, de me fondre dans le moule de ce statut, de ce paraître, de ce qu'il convenait de faire par rapport au type de personne que moi je côtoyais à l'époque. Donc ça le faisait, si on pouvait dire oui, j'ai acheté, j'ai tel et tel bien immobilier, etc. J'ai investi, c'est à moi, et au plus grand, au mieux, etc. Sauf qu'à l'intérieur, si je suis totalement honnête avec moi-même, je me sentais déconnectée. Je ressentais justement qu'il y avait ce petit quelque chose, ou ce grand quelque chose, qui manquait, qui me faisait défaut. Et un soir, mon mari m'a demandé, mais en fait, c'est quoi tes rêves au juste? Et mis à part ces deux rêves-là, l'un que j'avais déjà réalisé parce que je venais déjà d'acheter mon appartement, et l'autre de la maison de maître, cette question m'a laissé vraiment perplexe, et en fait j'ai commencé même à culpabiliser parce qu'il n'y a rien qui me venait. Et puis lui, il me disait, non, mais en fait, c'est pas possible. On a tous des rêves. Mais c'était comme si, face à cette question, il n'y avait rien qui émergeait à l'intérieur de moi. J'étais en fait complètement déconnectée de mes véritables désirs et de mes rêves d'enfant. Alors, à savoir que les rêves d'enfant, souvent, c'est dans l'essence qu'ils comptent pour nous, qu'ils ont une importance, et pas forcément dans la matérialisation, dans la concrétisation qu'on voit nous quand on est enfant, hein, mais qu'on veut être, que sais-je, astronaute, etc. Mais moi en tout cas, j'avais deux rêves d'enfant que j'avais complètement refoulés. À savoir un premier qui était celui d'être fermière. Donc encore une fois, ne vous attachez pas à la forme, mais au fond. Revenez à l'essence des choses. Donc fermière, ce qui, donc évidemment pour moi une fois adulte, semblait complètement ridicule. Et je me disais, mais non, je n'ai pas envie de traire des vaches. C'est vraiment comme ça que je le voyais dans mon esprit. Et l'autre rêve que j'avais complètement refoulé, c'était celui de me marier dans mon village d'enfance au Portugal, à l'église en calèche. Donc vraiment le rêve fleur bleue, Disney, que j'avais encore une fois refoulé en tant qu'adulte. Pourquoi? Parce que là aussi, je l'ai jugé et je me suis dit, mais c'est complètement cucu, voilà, c'est stupide, c'est un rêve de petite fille. Et puis j'en étais même arrivée au point à un moment de me dire, donc je n'étais pas en couple à ce moment-là quand je me le suis dit, de me dire non mais de toute manière j'ai pas besoin de me marier, je ne me marierai pas. Donc j'étais vraiment la femme super forte, super indépendante. Et ce n'est qu'après avoir pris un mur en fait, après avoir vécu un épuisement que je me suis petit à petit reconnectée. Ça a été un long chemin, en tout cas toujours en passant par le corps. Ça a été vraiment toujours ce point central, mon ancre, mon guide. Et petit à petit, je me suis reconnectée à mes envies, mes désirs réels à moi. À savoir que finalement, oui, je me suis mariée telle que dans mon rêve, et mieux encore, dans mon village d'enfance, en calèche, dans ce village médiéval où on a dîné ensuite dans le château, vraiment comme dans un film, et que aujourd'hui nous habitons avec mon mari sur un terrain de 7 hectares au Portugal, entouré d'animaux, d'un refuge animalier, entouré de nos 4 chevaux à l'époque qu'on avait en Belgique, de notre chien qu'on a ramené et d'un tas d'autres animaux que nous avons entre-temps adoptés ici au Portugal qui avaient été abandonnés. Nous sommes famille d'accueil et nous habitons donc dans une tiny house au cœur de ce refuge, vraiment au plus proche de ces animaux. Donc voilà, l'essence de mon rêve de fermière est bel et bien là, et je remercie ce rêve d'avoir existé, et je me remercie et je me félicite de l'avoir suivi. Donc si vous vous reconnaissez, sachez que
C'est tout à fait normal. Je pense qu'on passe presque tous à un moment par ce genre de sensation, de questionnement. Et ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, alors, dans ce cas, si vous sentez ce vide intérieur ou qu'il manque quelque chose dans votre vie actuellement, est-ce que vous pensez avoir justement emprunté peut-être les rêves, les désirs, les aspirations des autres? Ou est-ce que vous vivez vraiment une vie qui vous ressemble à votre image aujourd'hui? Alors, comment réaliser nos rêves? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la manifestation, de la loi de l'attraction, de la loi de la résonance. Peut-être que vous avez même déjà mis en place des pratiques de visualisation. Dites-moi un petit peu en commentaire si c'est le cas, comment ça se passe pour vous, comment ça s'est passé, et si le fait de visualiser vous a effectivement aidé à manifester, c'est-à-dire à réaliser, à créer, à mettre dans la matière, oui ou non. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce qu'il y a un ingrédient crucial qui manque et qu'on reste souvent coincé dans cette partie-ci qui est le mental, l'intellect, le cerveau quand on visualise, mais qu'on oublie toute cette partie-ci qui est composée de notre cœur et de notre corps. Parce que créer une vie authentique à notre image ne vient pas seulement de projection mentale et de réflexion, on va dire, intellectuelle, mais d'actions alignées qui naissent de notre résonance corporelle, de notre énergie, de notre fréquence vibratoire qui se trouve dans le corps et qui passe notamment par le cœur. C'est cet élan, là, vous voyez, quand on ressent un élan de vie qui nous traverse, quand on a des inspirations qui nous viennent, quand on est dans le flow, quand on se sent connecté, quand tout nous semble simple et fluide. Cette sensation-là, ça passe par le corps, par nos cellules. Ça ne se passe pas dans notre tête. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que votre cœur est un super aimant? Le champ magnétique qu'émane votre cœur est 5000 fois plus puissant que le champ magnétique qu'émane votre cerveau. Ce qui fait de notre cœur l'émetteur le plus puissant de notre corps. Donc retenez, passez par le cœur et vous aurez réellement cette puissance magnétique du coup pour vous relier à tout ce qui est physique quantique et loi de l'attraction, loi de la résonance. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre être convaincu intellectuellement et convaincu émotionnellement, de vraiment le ressentir dans nos cellules, dans nos tripes, dans notre corps, dans notre cœur, de ressentir cette vibration-là ici en bas. C'est là que réside le véritable pouvoir transformateur dont nous disposons tous. Et c'est là qu'il faut se poser la question de, en fait, quel champ vibratoire, quel champ magnétique est-ce que je suis en train de créer actuellement dans mon corps, dans ma vie? Qu'est-ce que j'émane? Parce que ce que j'émane me trouve aussi, j'attire selon la loi de la résonance, selon la loi de la manifestation. Et donc nous sommes 100% créateurs de notre réalité pour cela justement. Nous sommes tout le temps en train d'émaner quelque chose. Nous sommes en permanence en train de vibrer. Il y a différentes fréquences, on va dire, et selon la fréquence sur laquelle vous vous branchez, vous allez attirer d'autres choses qui vibrent sur cette même fréquence. Et donc si on en revient à la question initiale de pourquoi est-ce que certains désirs se manifestent de manière simple et fluide et d'autres nous avons du mal à les manifester, eh bien c'est parce que nous ne sommes pas câblés sur la bonne fréquence de ces désirs pour réellement les attirer, et surtout il y a un écart entre notre esprit, les visualisations, les projections mentales, intellectuelles et notre corps. Et notre travail, c'est de les aligner. Et c'est ce processus duquel on va notamment parler dans la masterclass offerte de lundi prochain, 23 septembre, dont vous trouverez le lien ici en description. Je vais vous parler des rêves, de certaines croyances qui nous bloquent lorsqu'il s'agit de nous réaligner et d'avancer et de manifester, de créer une vie authentique à notre image qui nous ressemble. Rappelez-vous, vous êtes les créateurs de votre réalité, vous êtes capables de tout. Nous sommes tous capables de tout. Et ce qui peut-être nous semble impossible aujourd'hui, nous
peut être possible demain. L'important, c'est de nous aligner avec nos rêves, nos désirs véritables, d'entrer en résonance avec ceux-ci et de nous mettre en marche. En marche, les amis, grâce à notre corps. Nous sommes des êtres incarnés ici-bas, nous vivons dans la matière, donc il faut se mettre en marche et prendre des actions. Je vous raconterai notamment lors de la masterclass comment je suis arrivée ici au Portugal alors que tout semblait aller à l'encontre de ce rêve, à l'encontre de ce projet. Nous habitions en Belgique, nous avons créé un refuge animalier là-bas, notamment avec 4 chevaux. Donc déjà déménager 4 chevaux avec un transporteur international de la Belgique au Portugal, c'est un certain coût. Le terrain que nous avions vu au Portugal n'avait ni clôture, ni eau. Donc les animaux n'auraient pas eu d'eau, ni aucune infrastructure. Donc on a dû tout investir, tout préparer. On a dû organiser ce transport international et à cette époque-là, on n'avait pas un sou. Donc comment est-ce qu'on a fait pour organiser ce déménagement, pour acheter ce terrain au Portugal? Un rêve qui semblait totalement irréaliste en fait et impossible. Et je vous raconterai tout ça lors de la masterclass plus en détail. Si ce partage vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. Et alors je serai très curieuse de vous lire en commentaire et de voir qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a déjà cette petite voix qui dit allô? Je suis là. Ou est-ce que vous avez réussi vraiment à lui laisser sa libre expression? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce ressenti d'être aligné, à être dans votre pleine expression justement, dans votre plein potentiel? Et est-ce que vous vivez la vie de vos rêves? En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Vous méritez tous de vivre une vie absolument magique, à la hauteur de vos espérances, de vos rêves, de vos désirs. J'espère vous voir nombreux lundi prochain pour la masterclass. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!